Je comprends à quel point tu as été blessé, et je te promets de me faire pardonner. Mais avant tout, j'ai un voyage d'affaires à l'étranger. Un accord important à finaliser. Je pars demain et je serai de retour dans 3 jours. Encore un voyage? Bernard, juste après tout ça. C'est la dernière fois, je te le promets. Et à mon retour, je vais te faire un cadeau que les femmes adorent. Un cadeau que les femmes adorent. De quoi s'agit-il? Je préfère garder la surprise. Mais crois-moi, ça apaisera toutes tes douleurs. J'espère bien, Bernard. J'espère que tu ne me décevras pas encore. Papa, où est-ce qu'on va? Tu as confiance en ton père, n'est-ce pas? Bien sûr, papa. Alors sois patient. Une fois arrivé, tu comprendras. Après plusieurs minutes de trajet, la voiture s'arrête devant un immense supermarché flambant neuf, avec une enseigne lumineuse et des allées bien organisées. Mathieu descend de la voiture, ébahi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, papa, c'est immense. Et si je te disais que ce supermarché t'appartient? Quoi, papa? C'est une blague. Non, mon fils, je l'ai construit pour toi. Tout est à ton nom. C'était une surprise, et voilà pourquoi j'avais besoin de ce test ADN. Papa, je t'aime, tu es le meilleur papa du monde. Moi aussi, mon fils. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Le lendemain matin, le départ de Bernard. Je pars aujourd'hui, mais je voulais vous voir avant mon départ. Mathieu, sois sage et écoute bien ta mère, d'accord? Oui, papa, mais tu pars pour combien de temps? Juste 3 jours, mon fils. Je reviens vite, et je te promets une belle surprise à mon retour. Une surprise, j'ai hâte, papa. Tu es sûr que je ne peux pas t'accompagner à l'aéroport? Non, chérie, ce n'est pas nécessaire. Reste avec Mathieu et prends soin de lui. Je vais partir avec le chauffeur, ne t'inquiète pas. D'accord. Mais surtout, n'oublie pas mon cadeau. Comment pourrais-je oublier? Je te ramènerai un cadeau qui te fera plaisir. Prenez soin de vous, je vous aime. Je vous aime tous, prenez bien soin de vous. Elisabeth, tu penses vraiment que je suis naïf? Tu crois que je n'ai rien vu, rien compris? Tu veux me tromper, tu pensais que je ne verrais pas clair dans ton jeu. J'ai des doutes depuis un moment, mais cette fois, je vais aller jusqu'au bout. 3 jours, c'est tout ce qu'il me faut pour découvrir ce qui se trame vraiment chez nous. Elisabeth, je vais te donner le cadeau que tu mérites. Et crois-moi, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Quelques heures plus tard, Bernard arrive dans un petit bureau discret en centre-ville. L'endroit est sombre, encombré de dossiers et d'équipements de surveillance. Assis derrière un bureau en bois usé, un homme au regard perçant l'attend. Monsieur Bernard, asseyez-vous. Vous m'avez dit que c'était urgent. Parlez-moi de votre problème. Je veux savoir la vérité sur ma femme. Quelqu'un a manipulé mes résultats d'analyse ADN. Je veux comprendre pourquoi et surtout, si elle me trompe. Intéressant, qui aurait eu accès à ces résultats avant vous? Je n'en ai aucune idée, mais je suis sûr que quelque chose ne va pas. Je veux que vous surveilliez Elisabeth, que vous découvriez avec qui elle passe son temps. Je veux des preuves, des photos, tout. D'accord, monsieur Bernard. Nous allons la surveiller 24h/24. D'ici 3 jours, je devrais avoir des informations. Mais dites-moi, avez-vous des soupçons sur quelqu'un? Un homme qu'elle voit souvent? Honnêtement, non. Je n'ai pas de nom, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je veux que vous fouillez partout. Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir la vérité. Je vous contacterai dès que j'aurai du concret. Elisabeth, tu crois que je ne vois rien, mais cette fois, c'est moi qui vais te surprendre. Maman, aujourd'hui, viens avec moi au supermarché. Je veux te montrer tout ce que papa m'a offert. Non, pas aujourd'hui, mon fils. Je suis fatigué. Va voir ton supermarché tout seul. Mais maman, c'est important pour moi. Papa a dit que c'est mon supermarché. J'ai dit non. Mathieu, arrête d'insister. D'accord, je vais y aller seul alors. Dès que Mathieu quitte la maison, Elisabeth sourit malicieusement.
Elle prend son téléphone et compose rapidement son numéro. Allô mon amour? Tu es où? Chez moi? Pourquoi? Tu t'ennuies déjà de moi? Évidemment. Bernard est parti. La maison est vide. Et j'ai besoin de toi. HMM, j'aime quand tu parles comme ça. J'arrive dans 30 minutes. Prépare-toi. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ne perdons pas de temps alors. J'ai hâte qu'on se revoie demain. Moi aussi, mon amour. Mon mari revient dans 3 jours. Profitons pendant qu'il est encore loin. Alors, des nouvelles. Oui, monsieur Bernard. Selon notre enquête, un homme est venu chez votre femme aujourd'hui et est resté plus de 12 heures. Vous êtes sûr? Vous avez des preuves? Bien sûr, j'ai pris des photos et des vidéos. Je vous envoie une image tout de suite. Non, non, c'est bon. C'est mon petit frère, Théodore. Il est venu pour s'occuper de la maison en mon absence. Il n'y a rien de suspect. Il est simplement là pour veiller sur la maison. Vous êtes sûr, monsieur Bernard? Parce que 12 heures, c'est un peu long juste pour surveiller une maison. Faites-moi confiance, c'est mon frère, je n'ai aucun doute sur lui. Vous pouvez arrêter la surveillance pour aujourd'hui. Très bien, monsieur, comme vous voulez. Il est très tard dans la nuit lorsque Théodore rentre enfin chez lui. Il referme doucement la porte derrière lui, pensant entrer discrètement, mais sa femme est déjà debout dans le salon, inquiète et impatiente. Enfin, tu te rends compte de l'heure qu'il est, Théodore. Où étais-tu tout ce temps? Tu ne réponds pas à mes appels, ni à mes messages. J'étais morte d'inquiétude. Et alors, même si je ne rentrais pas du tout, en quoi ça te concerne? Comment ça, en quoi ça me concerne? Tu es mon mari, Théodore. Je suis ta femme, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Regarde l'heure qu'il est, tu trouves ça normal? Écoute-moi bien, je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ce n'est pas ton problème où je vais, avec qui je suis, ni ce que je fais. Mêle-toi de tes affaires et laisse-moi gérer les miennes. Théodore, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelque temps, tu as changé. Tu es froid, distant, méchant. Ce n'est plus le même homme que j'ai épousé. Le même homme que tu as épousé. Tu es sûr de ça? Rappelle-toi bien, c'est moi qui t'ai épousé, pas l'inverse. C'est moi qui t'ai amené ici, pas toi. Alors, ne commence pas à jouer les épouses parfaites, et encore moins à vouloir me surveiller. Je fais ce que je veux, quand je veux. Il prend ses affaires et commence à monter les escaliers, laissant sa femme désemparée. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allô, bonjour monsieur Bernard, j'ai de nouvelles informations pour vous. Nous avons surveillé la maison cette nuit, et votre frère Théodore était encore là. Oui, allô? Et alors? C'est mon petit frère, il peut venir voir ma femme, non? Oui, mais jusqu'à 2 heures du matin. Pensez-vous que c'est normal? Je vous le dis franchement, ceci dépasse une simple relation de beau-frère et belle-sœur. Quel homme marié passe autant de temps chez la femme de son frère, surtout en pleine nuit? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Mon propre frère, vous croyez qu'il peut me trahir comme ça? Monsieur, tout est possible dans ce monde. Mais je ne peux rien affirmer pour l'instant. Si vous voulez avoir la vérité, nous devons aller plus loin. Nous pouvons placer des caméras cachées dans la maison, surtout dans le salon et la chambre. Là, nous verrons tout ce qu'il se passe réellement. Faites-le. Surveillez bien cette maison, et surtout, soyez discret. Je veux des preuves concrètes. Si c'est vrai, si mon propre frère ose me trahir avec ma femme, alors il va voir de quoi je suis capable. Le 3e jour. Bien, monsieur Bernard, l'enquête est terminée. Nous avons recueilli des preuves solides concernant la relation de votre femme. Vous allez être choqué par ce que vous allez voir. Je suis prêt, je veux comprendre ce qui se passe. Ma femme pense qu'elle peut me tromper, mais je suis plus intelligent qu'elle ne le croit. Elle pense que je suis parti à l'étranger sans savoir ce que je réserve. Le détective ouvre un dossier et montre à Bernard des photos et des vidéos des dernières semaines,
où on voit sa femme et son frère ensemble à des heures tardives. Voici ce que nous avons trouvé. Votre femme et votre frère passent beaucoup de temps ensemble, bien plus que ce que vous pensiez. Il n'y a pas que des visites innocentes. Il semble y avoir bien plus. Je ne peux pas croire ce que je vois. Mon propre frère. Comment a-t-il pu faire ça? Je n'arrive pas à y croire. C'est réel. Oui, monsieur, c'est bien réel. Vous voyez, votre frère et votre femme ne se contentent pas de se voir en tant que famille. Il y a bien plus que cela. Je le savais. Je l'avais déjà senti. Quand le docteur m'avait parlé du test ADN, il m'avait averti. Il m'a dit que mon petit frère avait menacé de changer les résultats. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Pour être sûr de moi-même. La vie est parfois très compliquée, monsieur Bernard. Vous avez raison, il ne faut faire confiance à personne, même pas à sa propre famille. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour mon propre frère me trahirait comme ça. Il a osé coucher avec ma femme. Avec ma femme. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour me faire douter de la paternité de mon propre fils. Personne ne peut vraiment savoir ce que les autres ont dans la tête. Il semble qu'il y ait eu une grosse confiance entre vous trois, mais parfois cette confiance mène à des trahisons. Vous devez maintenant décider ce que vous voulez faire. Je ne peux pas pardonner ça. Ni à mon frère, ni à elle. Mais j'ai besoin d'être sûr, de tout savoir avant de les confronter. Je vais utiliser cette information pour leur montrer que je ne suis pas quelqu'un à sous-estimer. Bernard prend un dernier regard sur les photos et vidéos avant de se tourner vers le détective. Je vais rentrer chez moi. Mais je veux que vous continuiez à surveiller, à tout surveiller. Je ne veux plus de secrets. Ne vous inquiétez pas, monsieur. L'enquête ne s'arrête pas là. Nous veillerons à ce que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, et surtout prenez bien soin de ces preuves. Ils me seront utiles très bientôt. Merci pour votre aide. Comment mon propre frère a-t-il pu me tromper ainsi? Je pourrais comprendre que ma femme me trompe, mais mon frère, celui avec qui j'ai partagé tant de choses. Avec ma femme, c'est une abomination. Je ne peux pas accepter ça. Si je n'avais pas eu ce docteur, si je n'avais pas découvert ces tests, je ne serais même pas en train de savoir ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, tout a changé. Et je dois agir. Bernard, comment vas-tu? J'espère que tout s'est bien passé avec l'enquête. Je ne sais pas si je vais bien, mais je veux te remercier. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as aidé avec tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est pas facile de découvrir tout ça. Mais grâce à toi, je sais maintenant la vérité. Je sais que ce n'est pas facile, Bernard. Mais parfois, il faut savoir la vérité, même si elle est douloureuse. Et tu as pris la bonne décision en cherchant à savoir ce qui se passait vraiment. Je ne peux pas croire que mon propre frère ait pu faire ça. Comment ai-je pu ne rien voir venir? Et le plus terrible, c'est que ma femme a cru qu'elle pouvait me manipuler. Comment ai-je pu être aussi naïf? Il ne faut pas te blâmer, Bernard. Parfois, la confiance que l'on place en les autres peut aveugler. Et tout ce que tu as fait, c'était pour protéger ta famille, même si tu ne pouvais pas voir ce qui se tramait derrière. Je pensais que je connaissais ma femme, que je connaissais mon frère. Mais tout ça me fait douter de tout. Comment faire face à ça? Ce que tu dois comprendre, Bernard, c'est que la vérité est souvent difficile à accepter. Mais maintenant que tu sais, tu as les cartes en main. Tu peux agir selon ce que tu crois être juste. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu es maître de la situation. Merci, vraiment, tu as raison. Maintenant, je vais devoir agir. Il est temps de mettre les choses au clair, une fois pour toutes. Je vais y aller, je sais ce que je dois faire maintenant. Merci encore, docteur. Bonne chance, Bernard, et souviens-toi, peu importe ce que tu choisis, fais-le avec sagesse. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Maman, tu es sûre que papa revient aujourd'hui? C'est vraiment aujourd'hui le 3e jour. Oui, Mathieu, il revient aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas de poser la même question. Mais tu es sûre? Et si papa ne venait pas? Oui, je suis sûr. Il va rentrer. Tu n'as qu'à attendre un peu plus. Mais pourquoi tu sembles si stressée? Tu n'as pas l'air aussi contente que moi. Ce n'est pas que je ne sois pas content, mais j'ai beaucoup de choses à gérer. Et toi? Tu n'arrêtes pas de me poser des questions. Désolé, maman,
Je suis juste impatient de revoir papa. Bon, écoute, c'est bien que tu sois con, mais maintenant, va dans ta chambre et laisse-moi tranquille. J'ai besoin de quelques minutes de calme. D'accord, maman, mais je veux vraiment que papa revienne aujourd'hui. Je sais, il sera là. Maintenant, va dans ta chambre, s'il te plaît. Salut, petit frère. Tu es déjà de retour. Ah, grand frère, tout va bien. Comme tu le vois, la famille se porte bien. Ça fait un moment que je n'étais pas venu ici. J'espère que ma visite ne tombe pas à un mauvais moment. Non, non, tout va bien. Mais effectivement, ça fait un moment que tu n'es pas venu. J'espère que tout va bien de ton côté. Oui, tout va bien. Mais, au fait, quand on parlait de l'analyse, tu es sûr de ce que tu m'as dit? Que c'était ça l'original et que la première analyse que j'avais faite était fausse. Bernard, écoute, je suis ton petit frère, mais je ne vais pas te mentir à ce sujet. Ce que tu avais fait la première fois n'était pas l'original. Je suis certain de ce que je t'ai dit. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Il n'y a pas de doute, grand frère. Ne reviens plus là-dessus. Ce n'est pas la peine. Ce qui compte maintenant, c'est de suivre ce que je t'ai dit et avancer. D'accord. Je comprends. Merci, petit frère, pour ta clarté. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu ta femme. Où est-elle, Théo? Elle est dans sa chambre. Appelle-la alors, qu'on parle un peu. D'accord. Je vais la chercher. Chérie, viens ici. Ton oncle veut te parler. Bonjour, oncle Bernard. Salut, ma nièce. Assieds-toi, viens. Maintenant, dis-moi la vérité. Il faut qu'on parle franchement. Tu sais, Théo, je peux tout accepter dans ce monde, mais toi, mon petit frère, me trahir. Cela me dépasse. Je savais tout depuis un moment, mais je faisais semblant de te donner une chance de me dire la vérité. Et tu refuses encore, et encore. Pourquoi? Quelle vérité, grand frère? De quoi tu parles exactement? Veux-tu vraiment le nier? Tu ne couches pas avec ma femme. Je suis au courant depuis un moment, Théo. Ma femme peut me tromper, mais toi, mon petit frère, me tromper. C'est une abomination, ça m'a profondément touché. J'ai les vidéos, les photos, toutes les preuves que tu as essayé de cacher. Arrête de me mentir, Théo. Si tu continues à nier, tu vas regretter ce que tu as fait. Je vais faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Bernard, je ne sais pas quoi dire. Ce n'était pas prévu, Mais dis-moi que ce que je viens d'entendre n'est pas vrai. Comment peux-tu coucher avec la femme de ton propre frère? Théo, regarde-moi dans les yeux et dis-moi quelque chose. C'est le diable. Le diable m'a poussé à faire ça. Le diable, c'est tout ce que tu trouves à dire. Théo, c'est une trahison impardonnable. Comment as-tu pu faire ça? Ne rejette pas la faute sur le diable, Théo. Ce que tu as fait, c'est toi seul qui l'as choisi. Tu as détruit la confiance d'un frère. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. Le diable, tu dis. Donc, c'est le diable qui t'a poussé à trahir ton propre frère. À détruire ta propre famille. Théodore, regarde-moi et ose me dire que ce n'est pas vrai. Arrête de jouer au lâche, Théo. Assume ce que tu as fait. Tu pensais que je n'allais jamais découvrir la vérité. Il jette un dossier sur la table. Des photos en tombent. On y voit Théodore et la femme de Bernard dans des situations compromettantes. Mon Dieu, c'est vraiment vrai. Comment as-tu pu me faire ça? Moi, ta femme, ton frère te faisait confiance et toi, tu l'as trahi de la pire manière possible. Tais-toi, Théo, je t'ai tout donné. Je t'ai aidé quand tu n'avais rien. Et toi, en retour, tu me prends ma femme. Grand frère, je t'en prie, je ne voulais pas que ça arrive. Je ne peux pas croire que je suis mariée à un monstre. Tu vas payer pour ça, Théodore. Et crois-moi, tu ne vas pas aimer ce qui t'attend. Elisabeth, seule dans sa chambre, tourne nerveusement en rond, son téléphone à la main. Elle relit les messages envoyés à Théodore, tous laissés sans réponse.
Pourquoi il ne répond pas? Il ne m'a pas écrit depuis ce matin. Ce n'est pas normal. Bon, je vais l'appeler. Il ne peut pas m'ignorer comme ça. La sonnerie retentit plusieurs fois, mais personne ne décroche. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle rappelle une deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième fois. Toujours rien. Il ne fait jamais ça. D'habitude, il me répond toujours, même si c'est juste pour dire qu'il est occupé. Théo? Pourquoi tu ne réponds pas? Tout va bien, c'est quoi ce délire? S'il te plaît Théo, réponds mes appels, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Tu me manques beaucoup bébé. Elle se lève brusquement et commence à faire les 100 pas dans la chambre. Son cœur bat plus vite. Et si Bernard avait découvert quelque chose? Non, impossible. Théo m'aurait prévenu, à moins que... Pourquoi il ne décroche pas? Pendant ce temps, chez Bernard, Théodore est assis sur une chaise, la tête basse. Bernard, les bras croisés, le fixe froidement. Son téléphone vibre sur la table. Il le prend et regarde l'écran. Le nom affiché, Elisabeth. Un sourire amer se dessine sur son visage. Tiens, voilà ta maîtresse qui t'appelle. Pourquoi tu ne réponds pas? 1. Réponds, Théodore. Allez, décroche. Dis-lui que tu es occupé à répondre de tes actes. Voilà, c'est encore elle. Pourquoi tu ne réponds pas? Grand frère, je ne peux pas prendre cet appel. Là, c'est confirmé, parmi toutes les femmes qui existent, c'est avec la femme de ton propre frère que tu es allé salir ton honneur. Théodore, j'ai honte de toi. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'arrêter, petit frère. Juste parce que tu es de mon sang. Tu es mon frère direct, c'est pour ça que je te laisse marcher librement aujourd'hui. Mais je vais te faire quelque chose que tu n'oublieras jamais. Grand frère, je suis désolé, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Le diable, toujours le diable, mais aujourd'hui, tu vas voir que c'est moi qui vais jouer le rôle du diable dans ta vie. Papa, tu es enfin de retour. Bienvenue à la maison. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Le voyage ne s'est pas bien passé. Rien, tout va bien, mon fils. Rien du tout. Il se tourne vers sa femme, qui descend lentement les escaliers, un sourire doux sur les lèvres. Chérie, bonne arrivée. Je suis tellement contente que tu sois de retour. Écoute, monte à l'étage. Je vais arriver dans un moment. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne sembles pas heureux? Je vais monter dans un instant, fils. Je dois d'abord parler à ta mère. Elisabeth, parmi tous les hommes, c'est mon propre frère que tu as trouvé pour coucher avec. Toi, d'une femme si respectée, je ne pouvais jamais imaginer que tu serais capable d'une chose pareille. Bernard? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu ramènes encore? L'autre fois, tu as accusé notre propre fils de choses incroyables, et maintenant tu me parles d'une histoire qui n'a ni queue ni tête. Ton voyage? C'était ça. Ce que tu es allé faire, c'est revenir avec de fausses informations pour accuser ton frère et moi. Tu veux encore nier? Je ne suis même pas parti en voyage, Elisabeth. Je suis resté ici, j'ai engagé un détective. Tout ce que tu as fait avec mon frère est documenté. Regarde bien, voici les photos et la vidéo. Il pose les documents devant elle, chaque image étant une confirmation accablante de la trahison. Peux-tu encore nier? Ou vas-tu continuer à me mentir, toi qui te croyais plus maligne que tout le monde? Bernard, je ne savais pas quoi dire, c'était une erreur. Une erreur, tu dis. Coucher avec mon petit frère est une erreur. Tu es vraiment une honte pour moi. Et tu oses me parler ainsi après tout ce que tu as fait. C'est toi qui me traites de honte. Tu crois que je vais te laisser me rabaisser comme ça? Qu'est-ce que tu sais vraiment de la vérité? Si tu savais la vraie vérité, tu ne parlerais pas ainsi. Tu te crois supérieur à tout le monde,
Mais tu es juste un homme impuissant. Tu n'as jamais remarqué que tu ne peux pas faire d'enfant, hein? Mais non, bien sûr, toi, tu passes ton temps à partir en voyage, à accumuler des dossiers pour convaincre tout le monde que tu fais un bon travail, comme si c'était ça qui comptait vraiment. Alors, voilà ce que tu me dis maintenant. Et au fait, n'oublie pas que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Tu crois que tu es où aujourd'hui? Hein? Tu es tout ça à cause de moi, et avant de me parler, sache-le. Donc, c'était ça tes habitudes, hein? Quand ton frère n'est pas là, tu te permets de coucher avec sa femme. C'est ta manière de gérer la maison, de t'occuper d'elle. Tu veux me dire que tu ne savais rien de tout ça? Madame, si tu ne connais rien à ce sujet, alors ne parle pas. Tu ne connais pas la situation, tu ne connais pas la fondation sur laquelle tout repose. Alors, s'il te plaît, ne t'aventure pas à parler de ça. C'est ce que tu vas me dire. Tu ne connais rien, toi, un homme indigne. Tu as osé faire ça à ton propre frère, celui qui t'a toujours tendu la main. Tout ce temps, tu me disais de rendre visite à mes parents, en prétendant avoir de la compassion pour eux, mais en réalité, c'était juste pour aller coucher avec la femme de ton frère. Quelle honte! La tension monte encore d'un cran, et Théodore semble à court de mots, pris au piège de ses propres actes. Tu m'as trahi, toi aussi. Je n'aurais jamais cru cela de toi. Alors tu veux me dire que Mathieu n'est vraiment pas mon fils? Que ce garçon que j'ai élevé, aimé, n'est même pas de mon sang? Oui, Bernard, Mathieu n'est pas ton fils. Il est le fils de Théodore. Comment peux-tu me dire ça? Pourquoi me mentir maintenant? Parce que j'avais envie d'avoir un enfant, Bernard. Mais toi, tu ne voulais pas. Tu as toujours dit que tu n'étais pas prêt. Et moi, je n'ai pas pu attendre plus longtemps. Je suis allé à l'hôpital pour voir pourquoi je n'arrivais pas à concevoir. Le médecin m'a dit que c'était impossible, que tes ovules ne pouvaient pas nous permettre d'avoir d'enfants. Donc, tu savais tout ce temps-là. Oui, je t'ai toujours aimé, Bernard, mais j'ai eu besoin d'un enfant. Le jour où tu es parti en voyage, Théodore est venu me voir, et j'ai craqué. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai fait l'amour avec lui. Et voilà, Mathieu est né de cette union. J'ai gardé le silence parce que je ne voulais pas te blesser. Mais je ne pouvais pas te dire la vérité tout de suite, surtout avec ton silence à propos de notre propre famille. Elisabeth, tu as tort. Tu as vraiment tort. Tout ce que tu me dis n'est qu'un mensonge, encore et encore. J'ai moi-même consulté un médecin pour vérifier ma santé, et il m'a dit que je suis en bonne forme, que je n'ai rien. Et toi, tu n'as aucun problème non plus. Mais il est possible que tu prennes des comprimés pour ne pas tomber enceinte, n'est-ce pas? J'avais voulu te demander, quand je suis rentré du voyage, mais tu ne m'as rien dit. Tu m'as annoncé que tu étais enceinte, mais je n'ai pas insisté, je me suis dit que tu étais fatiguée. Je t'ai même demandé un deuxième enfant, mais tu m'as dit non, que tu ne voulais pas avoir plus d'enfants. Et je me suis tue. Et voilà que, 50 ans plus tard, je découvre que l'enfant n'est pas le mien, mais celui de mon frère. C'est une trahison incroyable, Elisabeth. Tu m'as menti sur tout, et je ne peux plus accepter ça. Tu as fait de moi un homme brisé. Quelle maison? Tu parles de cette maison, mais elle appartient à mon père, pas à toi. Tu n'es qu'un simple employé que moi-même j'ai pris pour faire mon mari. Rappelle-toi de tout ça. Je travaille pour ton père depuis 35 ans, et il m'a tout légué avant de mourir. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit avec lui m'appartient maintenant. Tu crois pouvoir me donner des leçons de propriété? Non, Elisabeth, tu te trompes. Je ne vais nulle part. Cette maison appartient à mon père et maintenant à moi. Je ne quitterai pas cette maison, peu importe ce que tu dis. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Prépare-toi, car tu vas devoir ramasser tes affaires et partir. Je n'accepte plus de vivre dans ce mensonge. Alors c'est ça, Théodore. C'est ce que tu faisais dans le dos de ton propre frère. Tu es un monstre, un homme indigne. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah oui, ce n'est pas ce que je crois. Alors explique-moi,
Comment expliques-tu que Bernard ait des preuves? Des photos, des vidéos. Tu veux me faire croire que c'est un montage. Tout ce temps, tu me disais d'aller rendre visite à mes parents, et moi, naïve, je pensais que tu étais un homme bon, un homme compatissant. Mais en réalité, c'était juste pour que tu puisses avoir le champ libre avec Elisabeth, la femme de ton frère. Tu crois que c'était voulu. Tu crois que j'ai planifié tout ça. C'est arrivé, c'est tout. Non, Théodore, les accidents, c'est une fois. Mais là, c'était répété, c'était voulu. Tu es juste incapable d'assumer tes actes. Et maintenant, dis-moi, combien de fois? 1. Depuis combien de temps tu me trompes avec elle? Théodore détourne le regard, son silence en dit long. Tu es répugnant, je te faisais confiance, Théodore. Je t'aimais. Je ne peux plus vivre avec un homme comme toi. Je pars, mais crois-moi, tu regretteras ce jour, Théodore. Tu crois vraiment que tu peux me mettre dehors? Cette maison appartient à mon père. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es aujourd'hui, Bernard. Non, Elisabeth, c'est ton père qui m'a fait confiance. Moi, j'ai travaillé dur pour mériter ce que j'ai aujourd'hui. Tu peux dire ce que tu veux, mais tout ce qui est ici est à mon nom. Les papiers, les comptes bancaires, tout. Tu mens, c'est impossible. Vérifie toi-même si tu veux. Mais une chose est sûre, tu as trahi mon amour et détruit notre famille. Maintenant, prends tes affaires et quitte ma maison. Je ne partirai jamais d'ici. Tu veux me chasser, appelle la police, on verra qui sortira de cette maison. Va chez Théodore? Non. Après tout, c'est lui le père de ton fils, pas moi. Tu n'oserais pas. Essaye-moi. Un appel téléphonique tendu entre Elisabeth et Théodore. Théo, c'est moi. Il faut qu'on se voie, qu'on discute. Bernard m'a tout pris, il m'a humilié. Mais toi, tu es différent. J'ai toujours su que je voulais vivre avec toi. Merci de m'avoir dit la vérité, même si c'est tard. Elisabeth, tu réalises ce que tu dis? C'est maintenant que tu parles de vivre avec moi. Après tout ce qu'on a fait, ce n'est pas le bon moment. Mais Théo, écoute-moi. C'est Bernard le problème, pas nous. On peut tout recommencer, juste toi et moi. Je suis désolé si tout ça t'a mis dans cette situation, mais je t'aime. Oublions le passé, ne parle pas trop, agissons. Tu ne comprends pas, Elisabeth. Ce qu'on a fait, ça a détruit des vies. Ce n'est pas juste une erreur qu'on peut balayer. Bernard est mon frère, mon sang. Et toi, tu viens de tout briser. Mais je t'aime, Théo. Dis-le-moi. Dis-moi que tu ressens la même chose. Non, Elisabeth. Tu viens de détruire ma relation avec mon frère, et maintenant tu veux qu'on construise quelque chose sur ces ruines. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. Oublie-moi. Elisabeth, tu m'as beaucoup trompé. Comment as-tu pu? Je t'ai fait confiance, je t'ai donné mon nom, ma maison, ma vie. Et tout ce temps, tu jouais un rôle. Je pensais que tes sourires étaient sincères, que tes mots venaient du cœur, mais non. Ce n'était que des mensonges. Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je regarder mon frère dans les yeux? Théodore, mon propre frère, celui que j'ai protégé, soutenu, c'est lui qui a planté le couteau dans mon dos. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que j'ai construit pour nous, vous avez tout détruit. Je pensais être un homme fort, mais aujourd'hui, je suis brisé. Pas à cause de la trahison, mais parce que c'est vous. Mon frère, ma femme. Louis, je ne sais même pas comment te remercier. Si tu ne m'avais pas suggéré cette idée de faux voyage, je serais encore en train de vivre dans le mensonge. Tu sais, Bernard, parfois, il faut prendre du recul pour voir la vérité en face. Tu avais des doutes, mais il te fallait des preuves solides. J'ai juste aidé un frère à ouvrir les yeux, mais je n'aurais jamais imaginé que la vérité serait aussi dure. Mon propre frère, ma propre femme, après toutes ces années. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'un mensonge confortable, Bernard. Maintenant, tu sais où tu mets les pieds. Tu vas pouvoir avancer, même si ça fait mal. Oui, avancer. Mais vers quoi? J'ai perdu un frère et une femme en une seule journée. Non, Bernard. Tu as perdu des gens qui ne te méritaient pas. Mais tu as gagné quelque chose de bien plus important, ta liberté et la vérité. Maintenant, tu peux reconstruire ta vie sur des bases solides.
Merci, mon frère. Sans toi, je serais encore dans l'ombre. C'est ce que font les vrais amis, Bernard. Toujours là, même dans les moments les plus sombres. Comment le temps passe vite comme ça. Bernard, j'aimerais en savoir si vous avez pu livrer les mots changés. Oui monsieur, je l'ai fait. Ce n'est même pas suffisant pour les clients, et il en veut plus Mister. Bernard, tu es un jeune homme remarquable. Depuis que tu travailles ici, j'ai vu en toi une discipline et une honnêteté rares. Merci, monsieur, j'essaie simplement de faire de mon mieux. Vous m'avez donné ma chance, et je veux prouver que vous n'avez pas eu tort de me faire confiance. Et tu y arrives très bien. Je songe sérieusement à te donner plus de responsabilités. Tu pourrais même un jour gérer une partie de mes affaires. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Un jour, alors que je viens de remettre des documents à monsieur Dumont dans son manoir, je tombe sur une jeune femme dans le jardin. Elle est en train de lire un livre sous un arbre, totalement absorbée. Je m'approche timidement. Excusez-moi, mademoiselle, savez-vous où je peux trouver monsieur Dumont? Vous devez être Bernard, le jeune employé dont mon père ne cesse de parler. Il dit que vous êtes brillant. Oh, il est trop généreux. Et vous êtes, sa fille? Oui, Elisabeth. Enchantée, Bernard. On a échangé quelques mots, et puis je me suis frappé par son intelligence et son assurance. Mais je garde ces distances, sachant que leur différence de statut est un obstacle. Les jours passent, et les rencontres entre elle et moi se multiplient. Parfois, je discute brièvement lorsqu'il passe au manoir. D'autres fois, je la surprends en train de m'observer discrètement. Un jour, lors d'une soirée organisée par monsieur Dumont, Elisabeth prend son courage à deux mains et engage la conversation plus directement. Bernard, vous êtes toujours aussi sérieux. Vous ne vous amusez jamais. Le travail passe avant tout, mademoiselle. Tu sais quoi? Je t'apprécie beaucoup. Et quand je suis avec toi, mon cœur ressent une grande paix. Je me sens en sécurité. Merci, mais je crois que je vais devoir aller aider ton père à recevoir les invités si vous me le permettez. Pas de souci, on en reparlera plus tard. Quelques jours après la fête. Au bureau de monsieur Dumont. Bernard, je viens d'apprendre ce que tu as fait. Sauver ce contrat était un exploit, mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est la manière dont tu as géré la situation. Merci, monsieur, j'ai simplement fait ce qu'il fallait pour préserver les intérêts de l'entreprise. S'il te plaît, assieds-toi. Non, Bernard, tu ne réalises peut-être pas, mais aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais plus qu'un simple employé. Tu es un leader. Je fais juste mon travail, monsieur. J'ai dirigé cette entreprise pendant des années. J'ai vu des talents venir et partir. Mais toi, tu es différent. Ta loyauté, ton intelligence et ton sens des responsabilités font de toi l'homme qu'il faut pour porter cette société plus loin. À partir d'aujourd'hui, je te nomme directeur général de l'entreprise. Monsieur, c'est un honneur, mais, êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Tu es l'avenir de cette entreprise, Bernard. Et je veux que tu prennes cette responsabilité. Merci pour votre confiance, monsieur Dumont. Je ne vous décevrai pas. Je le sais bien, Bernard. Je le sais bien. Louis, mon frère, tu n'imagines pas à quel point cette journée est importante pour moi. Aujourd'hui marque un nouveau départ dans ma vie. Félicitations, Bernard. Je savais que ton travail acharné finirait par payer. Mais dis-moi, comment monsieur Dumont a pris cette décision? Il a vu ce que j'ai accompli pour l'entreprise et m'a confié cette énorme responsabilité. J'avoue que c'est un défi, mais je suis prêt à tout donner pour réussir. Mon frère, tu es un homme béni. Mais fais attention, ce genre de promotion attire aussi des jalousies. Je le sais bien, Louis, mais je vais rester concentré sur mon travail. Ma chère, aujourd'hui, j'ai pris une décision qui va changer l'avenir de mon entreprise. J'ai nommé Bernard comme directeur général. Bernard, cet employé dont tu me parles souvent. Oui, il est brillant, loyal et travailleur. Il mérite cette place plus que quiconque. Je suis certain qu'avec Bernard à mes côtés, l'entreprise connaîtra encore plus de succès.
Chérie, tout ce que je peux te dire, c'est d'être plus prudent avec ce garçon. Pour qu'il ne te trahisse pas à la fin, tu connais bien ces genres de garçons d'aujourd'hui. Oui, mais, Bernard est différent de ce garçon. Tu peux imaginer, il travaille pour moi depuis 16 ans, et il n'a jamais fait d'erreur plutôt que des progrès. Alors, pourquoi ne pas l'inviter à prendre un dîner avec nous? Bonne idée chérie, je vais de ce par l'appeler. Dans un bar sombre et peu fréquenté, Bernard et Louis trinquent en silence. L'alcool commence à monter, et Bernard, submergé par ses souvenirs, se confie à son ami.